Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024 est actuellement à l'examen en différentes sessions à l'hémicycle. Celle de ce jeudi 9 novembre a été le lieu de discussion de questions telles que les actions pour freiner le phénomène de l'immigration irrégulière. En effet, selon l'OIM, 87% des jeunes qui s'en vont avaient déjà un emploi en Côte d'Ivoire. L'un des migrants donc, qui est revenu, que nous avons profilé, à qui nous avons remis des ressources, qui est installé aujourd'hui, nous dit qu'avant de partir, la dame, elle avait 300 000 francs par jour. Et les gens ont réussi à convaincre ses parents qu'en partant donc en Tunisie, elle gagnerait beaucoup plus d'argent, elle aurait des papiers, et puis elle gagnerait beaucoup plus d'argent. Sauf qu'elle va en Tunisie, elle ne gagne que 150 000 francs par jour. C'est-à-dire que la moitié de ce qu'elle gagnait en Côte d'Ivoire. Donc ces réalités-là, au-delà des institutions que nous sommes, peut-être ce serait bon qu'en tant que Parlement, vous ayez des séances d'échange avec ces jeunes pour mieux comprendre. Par ailleurs, les grandes actions que le ministère du Tourisme et des Loisirs entend poser pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ont été dévoilées. Entre autres actions, on peut noter une vaste politique de réhabilitation des grands établissements hôteliers publics, l'hôtel président de Yamoussoukro, l'hôtel parlementaire toujours à Yamoussoukro, le Grand Hôtel à Bouaké, l'hôtel Ivoire Sofitel. Mais aussi une vaste politique de classement des hôtels arrêtés depuis 1985. Politique d'hygiène, de sécurité, de mise aux normes des établissements, la mise aussi en place d'une démarche qualité dans les 5 villes de la CAN. L'examen du projet de loi de finances se poursuivra au cours des prochains jours avec comme objectif final de parvenir à un consensus sur le budget qui va favoriser le développement durable, la stabilité économique et le bien-être des populations.